Doris Day parle de ses vrais sentiments envers John Denver. Doris Day est née Doris Mary Kapoff le 3 avril 1922 à Cincinnati, dans l'Ohio. Son enfance n'a pas été facile. Ses parents se sont séparés quand elle était jeune et elle a trouvé du réconfort dans la danse, le chant et le spectacle. À l'origine, elle rêvait d'être danseuse professionnelle. Mais un accident de voiture durant son adolescence a anéanti cette ambition, la laissant avec des blessures qui ont mis fin à ses espoirs de poursuivre une carrière sur scène en tant que danseuse. Ce qui aurait pu être un revers dévastateur a plutôt réorienté sa vie vers la musique. Et c'est en se remettant de cet accident que Doris a découvert la puissance de sa voix. Elle a commencé à chanter avec la radio, développant le ton chaleureux et clair et le phrasé parfait qui allait plus tard captiver le public du monde entier. Sa carrière professionnelle a débuté à la fin des années 1930 et au début des années 1940 lorsqu'elle a rejoint des groupes locaux et a commencé à se produire en tant que chanteuse. C'est à cette époque qu'elle a adopté le nom de scène Doris Day, suggéré par le chef d'orchestre Barney Rapp, qui estimait que son nom de famille Kapaloff était trop long pour les affiches et trop difficile à retenir pour le public. Grâce à son talent naturel et à son charme de fille d'à côté, Doris a rapidement attiré l'attention. Elle est devenue la chanteuse principale de Les Brown and His Band of Renown. Et en 1945, elle a enregistré son premier grand succès, Sentimental Journey. La chanson a trouvé un écho émotionnel profond auprès des soldats américains revenant de la Seconde Guerre mondiale et elle a fait de Day un nom connu de tous. Sa popularité en tant que chanteuse a rapidement ouvert les portes d'Hollywood où elle a fait sa transition vers le métier d'actrice. Doris Day a fait ses débuts au cinéma dans Romance on the High Seas en 1948 et le public est immédiatement tombé amoureux de sa beauté fraîche, de son sourire radieux et de sa présence naturelle à l'écran. Au cours des 2 décennies suivantes, elle a joué dans une série de comédies musicales à succès, de comédies romantiques et de drames, prouvant sa polyvalence en tant qu'actrice. Parmi ses films les plus mémorables, citons Calamity Jane, 1953, où son interprétation énergique et sa puissante voix de chanteuse lui ont valu les éloges de la critique, et Love Me or Leave Me, 1955, qui a mis en valeur ses talents d'actrice dramatique dans l'histoire de la chanteuse Ruth Edding. Elle a également joué dans le classique du suspense d'Alfred Hitchcock, L'homme qui en savait trop, 1956, dans lequel elle a présenté l'une de ses chansons emblématiques, Que sera, sera, Whatever will be. Tout au long des années 1950 et 1960, Doris Day est devenue l'incarnation de la féminité américaine saine. Elle a fréquemment partagé l'affiche avec des acteurs principaux comme Rock Hudson et James Garner dans des comédies romantiques telles que Pillow Talk 1959, Lover Come Back 1961 et Move Over, Darling 1963. Ces films ont connu un énorme succès au box-office et ont consolidé sa réputation de reine de la romance légère. Son alchimie à l'écran avec Rock Hudson en particulier est devenue légendaire et les deux sont restés amis proches en dehors de l'écran. Day devenant plus tard l'une des rares personnes à Hollywood à soutenir publiquement Hudson pendant sa lutte contre le sida dans les années 1980. Malgré son image joyeuse à l'écran, la vie personnelle de Doris Day a souvent été difficile. Elle a été mariée 4 fois et nombre de ses relations se sont soldées par un chagrin d'amour ou des problèmes financiers. Plus particulièrement, son troisième mari et manager, Martin Melchur, a mal géré son argent et l'a laissé profondément endetté. Après sa mort en 1968, Doris a découvert que sa fortune avait été gaspillée et elle a été forcée d'accepter des projets qu'elle n'avait pas prévus, tels que The Doris Day Show, une sitcom télévisée diffusée de 1968 à 1973. Bien qu'elle ait d'abord résisté à la télévision, son charme naturel et son sens du timing comique ont fait de l'émission un succès et l'ont aidée à se rétablir financièrement. Au milieu des années 1970, Doris Day a choisi de se retirer de l'industrie du divertissement et de vivre une vie plus tranquille. Elle s'est installée à Carmel by the Sea, en Californie, où elle a concentré son énergie sur le bien-être animal, une cause qui est devenue sa véritable passion.
Elle a fondé la Doris Day Animal League et la Doris Day Pet Foundation, militant sans relâche pour le traitement humain des animaux. Son dévouement à la protection des animaux lui a valu un immense respect et une grande admiration, et elle est devenue aussi connue pour son engagement que pour sa carrière dans le monde du spectacle. Doris Day est restée une personne discrète dans ces dernières années, accordant rarement des interviews et préférant la compagnie de ses animaux de compagnie au feu de la rampe hollywoodienne. Cependant, son héritage a continué de croître au fur et à mesure que de nouvelles générations découvraient sa musique et ses films. Sa voix, pleine de chaleur et de sincérité, est restée intemporelle, et ses performances à l'écran ont continué de captiver le public des décennies après leur sortie. La vie personnelle de Doris Day a souvent été aussi dramatique et compliquée que les rôles euh, qu'elle a joués à l'écran, et une grande partie de celle-ci était centrée sur ses 4 mariages, dont chacun l'a façonné de différentes manières. Son premier mariage a eu lieu avec le tromboniste Al Jordan, 1917 à 1967, qu'elle a rencontré alors qu'elle se produisait avec le groupe de Barney Raps au début des années 1940. Leur mariage, qui a duré d'avril 1941 à février 1943, a été tumultueux et profondément malheureux. Jordan était connu pour être violent et émotionnellement instable, souffrant de ce que l'on a compris plus tard comme étant de la schizophrénie. Leur relation est rapidement devenue abusive, et Day a raconté plus tard qu'il était un homme dominateur qui se déchaînait dans des accès de jalousie et de rage. Lorsqu'elle est tombée enceinte, Jordan a fait pression sur elle pour qu'elle avorte, ce qu'elle a fermement refusé en raison de ses fortes convictions morales et de son désir d'être mère. Sa réaction violente à sa décision a été horrifiante. Il l'a agressée physiquement dans le but de provoquer une fausse couche. Malgré cette terrible épreuve, Doris a donné naissance à son seul enfant, un fils nommé Terence Paul Jordan en 1942. Bien que Doris ait divorcé de Jordan en 1943, la douleur de ce mariage a laissé des cicatrices durables sur sa vie. Jordan a fini par se suicider des années plus tard, soulignant tragiquement la maladie mentale qui le tourmentait. Le fils de Doris, Terry, prendra plus tard le nom de famille de Melchur lorsqu'il sera légalement adopté par son 3e mari, un changement qui a également marqué un tournant dans sa vie et sa carrière. Après son divorce avec Jordan, Doris a recherché la stabilité et la compagnie dans son 2e mariage, cette fois avec George William Widler, 1926 à 1949, un saxophoniste talentueux et le jeune frère de l'actrice Virginia Widler, qui avait été une enfant star à Hollywood. Doris a épousé George le 30 mars 1946. Mais une fois de plus, la relation s'est avérée difficile à maintenir. Le mariage a duré jusqu'au 31 mai 1949, se terminant par un divorce après seulement 3 ans. Malgré leur séparation, les deux se sont brièvement reconnectés dans les années suivantes. Et pendant cette période, Widler a présenté Doris aux enseignements de la science chrétienne, une religion qui met l'accent sur la guérison spirituelle et la foi plutôt que sur les traitements médicaux traditionnels. Bien que leur mariage ait été relativement bref et n'ait pas donné naissance à des enfants, l'influence de Widler sur la vie spirituelle de Doris se fera sentir pendant des décennies, façonnant ses opinions sur la santé, la maladie et le pouvoir de la prière. Le mariage le plus important et le plus long de Doris Day a été son 3e mariage avec le producteur de films américain Martin Melchur, 1915 à 1968. Les deux se sont mariés le 3 avril 1951, le jour de son 29e anniversaire, et leur union a duré jusqu'à sa mort en 1968. Melchur a joué un rôle central dans la carrière de Doris, produisant beaucoup de ses films et gérant une grande partie de sa vie professionnelle. Il a également légalement adopté le fils de Doris, Terry, lui donnant le nom de famille Melchur, qu'il a porté tout au long de sa carrière en tant que producteur de musique à succès. Doris et Melchur partageaient un profond engagement envers la science chrétienne et cette foi a influencé de nombreux choix personnels de Doris. Par exemple, lorsqu'elle a commencé plus tard à ressentir des symptômes physiques troublants qui auraient pu suggérer une maladie grave, Doris a évité de consulter un médecin pendant un certain temps, adhérant plutôt au principe de la science chrétienne en matière de guérison spirituelle.
Sa dévotion à la foi, cependant, a commencé à changer après la mort soudaine de Melchior en 1968. Après son décès, Doris a commencé à prendre ses distances par rapport aux pratiques rigides de l'Église du Christ scientiste, bien qu'elle n'ait jamais complètement abandonné le système de croyance. Au lieu de cela, elle s'est rapprochée de figures protestantes et charismatiques telles que Catherine Keman, qui est devenue une source de réconfort et d'inspiration pendant son deuil. Le parcours spirituel en évolution de Doris reflétait à la fois sa loyauté envers sa foi et son ouverture à la recherche de réconfort dans de nouvelles formes d'expression religieuse. Le quatrième et dernier mariage de Doris Day a eu lieu avec Barry Comden, 1935 à 2009, un maître d'hôtel dans l'un de ses restaurants préférés. Leur relation a commencé d'une manière inhabituelle mais attachante. Connaissant son grand amour pour les animaux, en particulier les chiens, Comden a conquis son cœur en lui offrant un sac de restes de viande et d'os lorsqu'elle quittait le restaurant, un cadeau attentionné pour ses animaux de compagnie bien-aimés. Le geste était parfaitement adapté à la personnalité de Doris, car son dévouement de toute une vie aux animaux allait plus tard définir une grande partie de son travail humanitaire. Le couple s'est marié le 14 avril 1976, mais le mariage n'a finalement pas duré. Leur union s'est terminée par un divorce le 2 avril 1982, après 6 ans de mariage. Comden a exprimé plus tard sa frustration que l'amour et l'attention de Doris semblaient être davantage dirigés vers ses amis animaux que vers lui. Ses commentaires, bien qu'amers, soulignaient une vérité sur la vie de Doris dans ces dernières années. Son épanouissement le plus profond ne venait pas de partenariats romantiques, mais de son lien avec ses animaux et de son travail de défense de leur bien-être. Lorsque Doris Day a été interrogée dans ces dernières années sur ses impressions sur John Denver, elle a parlé avec chaleur, admiration et un profond sentiment de parenté qui reflétait à la fois son appréciation de son talent artistique et sa reconnaissance des valeurs qu'il portait dans sa musique. Doris, connue pour sa présence ensoleillée à l'écran et sa voix d'or, se connectait souvent le plus avec les artistes qui chantaient avec leur cœur. Et John Denver était l'une de ces figures qui l'ont profondément touché. Je pensais que John Denver était l'une des personnes les plus authentiques que j'ai jamais rencontrées dans le monde du spectacle, a-t-elle dit un jour. Et ce n'est pas quelque chose que l'on pouvait dire de tout le monde. Pour Day, dont la carrière l'avait emmené à travers le monde parfois impitoyable et superficiel d'Hollywood, la sincérité de Denver était comme une bouffée d'air frais. Day a été particulièrement frappé par la façon dont les chansons de Denver célébraient la vie, la nature et les joies simples de l'existence. Comme elle l'a expliqué, quand je l'entendais chanter sur le soleil, sur les routes de campagne, sur la beauté des montagnes, j'avais l'impression qu'il chantait directement de son âme. Il n'y avait pas de prétention, il n'essayait d'impressionner personne, il partageait son cœur. Venant d'une femme qui a longtemps été associée à un optimisme sain, il est révélateur qu'elle ait reconnu en Denver un esprit apparenté qui portait également la légèreté, l'espoir et la douceur dans le monde du divertissement. Pour Doris, la musique de John offrait le même réconfort et la même positivité qu'elle avait toujours essayé de donner à son public, ce qui lui faisait ressentir un lien presque spirituel avec lui. Un autre aspect que Doris admirait profondément était l'humilité de Denver. Contrairement à de nombreux artistes de sa stature, Denver n'a jamais semblé permettre à la célébrité de déformer son caractère. C'était une superstar, a fait remarquer Doris, mais il ne s'est jamais comporté comme tel. Il n'avait pas un ego qui remplissait la pièce. Il avait une gentillesse, une ouverture, et c'est rare. Day elle-même avait lutté contre les pièges de la célébrité, se sentant souvent plus en paix avec ses animaux dans sa maison de Carmel Valley que dans les cercles hollywoodiens. Le fait que Denver, lui aussi, préférait un style de vie plus tranquille et plus naturel résonnait fortement avec elle. Elle trouvait son dévouement aux causes environnementales non seulement admirable, mais essentiel, le qualifiant de pionnier en nous rappelant d'aimer et de prendre soin de la terre. Doris Day s'est également reconnue dans la capacité de John Denver à communiquer sa vulnérabilité à travers ses chansons. Bien qu'elle ait passé sa carrière à naviguer prudemment dans l'image de la fille d'à côté, ses enregistrements ont souvent révélé une femme d'une grande profondeur émotionnelle,
Des chansons telles que Secret Love ou I'll Never Stop Loving You véhiculaient un sentiment de nostalgie et de tendresse qui ressemblait à l'honnêteté douce amère des ballades de Denver. John pouvait prendre une simple parole et vous faire ressentir la douleur. Elle a expliqué, il avait le don de montrer son cœur d'une manière qui ne semblait jamais forcée. C'était tout simplement qui il était. Pour Doris, c'était la véritable marque de l'art, pas seulement la perfection technique, mais le courage de laisser le monde entrevoir son moi le plus profond. Les deux partageaient également un lien grâce à leur amour mutuel des animaux et à leur plaidoyer pour la compassion. Day, bien sûr, a consacré la seconde moitié de sa vie à sa fondation de protection des animaux, faisant inlassablement campagne pour le traitement humain des créatures, petites et grandes. Denver a également utilisé sa plateforme pour soutenir non seulement la sensibilisation à l'environnement, mais aussi les causes humanitaires. Doris a noté cet alignement avec gratitude. Cela signifiait beaucoup pour moi de voir quelqu'un avec sa notoriété l'utiliser pour quelque chose de plus que des applaudissements. Il se souciait du monde, des créatures qui n'avaient pas de voix, et c'est pour moi le but le plus élevé de la célébrité. Day a également été sincère au sujet de la tragédie de la disparition prématurée de Denver en 1997. Elle a admis que sa mort lui avait laissé un profond sentiment de perte. J'ai pleuré quand j'ai appris la nouvelle, a-t-elle avoué. J'ai eu l'impression que le monde avait perdu un doux poète. Nous n'en avons pas assez. Pour quelqu'un comme Doris, qui avait survécu au haut et au bas d'Hollywood, la perte prématurée d'une voix si pleine de lumière était un rappel poignant de la fragilité de la vie. Elle souhaitait souvent que son héritage soit chéri par les jeunes générations, non seulement pour les mélodies, mais aussi pour le message d'espoir, de simplicité et de respect de la nature que véhiculait sa musique. En conclusion de ses réflexions, Doris Day a résumé ses sentiments par des mots qui capturaient simple et parfaitement son profond respect et sa tranquille admiration. Je chérirai toujours John Denver parce qu'il représentait le meilleur de ce que la musique peut être. Il ne se contentait pas de chanter. Il nous apprenait à voir la beauté dans nos vies, à nous aimer les uns les autres et à être reconnaissants. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi à ma manière. Et pour cela, je me sentirai toujours lié à lui. Dans ses remarques sincères, Doris Day a révélé non seulement son admiration pour John Denver, mais aussi un aperçu de sa propre philosophie selon laquelle l'art, à son meilleur, est une question d'amour, de sincérité et un doux rappel des vérités les plus importantes de la vie. Doris Day est décédée d'une pneumonie à son domicile de Carmel Valley, en Californie, le 13 mai 2019 à l'âge de 97 ans. Sa mort a été annoncée par la Doris Day Animal Foundation. Comme demandé par Day, la fondation a annoncé qu'il n'y aurait pas de service funéraire, de pierre tombale ou d'autres monuments commémoratifs publics. Ah, petit petit pour